Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Transformer Earthspark Soundwave. Il est sorti depuis presque un an et demi et il est absolument introuvable nulle part. C'est une rareté, c'est un graal pour moi. Je regardais sur internet, sur eBay surtout, presque tous les 2-3 jours pendant un an pour essayer de m'en trouver une figurine abordable. Abordable, c'est le mot-clé, parce que, comme je dis, c'est une figurine ultra rare. Elle est sortie en exclusivité chez Target seulement aux États-Unis. Et même ça, au Target, il y en avait un seul Soundwave par caisse. Et il était absolument impossible à trouver aux États-Unis. Et il est également sorti exclusif en Australie. Donc, Australie et États-Unis. États-Unis, ultra rare. Australie, ça semble être un petit peu plus commun. Mais encore là, très difficile à trouver. Et j'ai enfin mis la main dessus. Il y a finalement enfin quelqu'un qui le vendait à un prix non, c'était quand même ridicule, mais c'est quand même moins exagéré. Comme dit sur eBay, cette figurine-là se vend entre les 250 et 500 $. C'est un Deluxe de 30 $. Il se vend 30 $ dans Target et en magasin. J'ai quand même payé cher, même beaucoup moins cher. J'ai pas payé 500. J'ai payé environ 100 $ plus le shipping. C'est cher pour un Deluxe, mais c'était le moins cher que j'ai vu en un an et demi depuis qu'il existe. Là, j'ai jamais vu si bas. Les seules fois qu'ils étaient en bas de 100 $, c'était des bids, des enchères, ce qu'il fallait bider, et ça montait dans les 200-300 rapidos. Donc, très content d'avoir mis la main là-dessus. Ça vient d'Australie, donc je suis très content du vendeur qui s'appelle Dave de me l'avoir fait à un prix abordable. 100 $, c'est quand même bien avec le shipping. C'est dans mes prix, et puis bon, c'est cher, oui, mais bon, c'est mon cadeau de fête et de Noël, de moi à moi. Alors, voilà. Donc, on a la boîte ici, Earthspark, la série télé, cartoon, que je ne traite pas tant dessus, c'est trop enfantin à mon goût, mais j'adore le design de Soundwave. Donc, 18 étapes de transformation, mode robot, le mode bomber, aile volante. Donc, ouais, pas mal tout. Alors, on ouvre la boîte. On sort la figurine. À l'intérieur, au fond, on avait le papier de toilette avec son arme, mais je lui ai les mains. Et on a les instructions juste ici. Donc, transformation très simple. J'ai pas eu de difficulté là-dessus. Donc, voilà, on a son arme. Transformation. Et de l'autre côté, storage et tout. Là, donc, ouais, rien de majestueux. C'est une transformation relativement simple. Quand on sort de sa boîte, on a les jambes ici qu'il faut juste pivoter ici, parce que vous avez vu, les jambes sont quand même très grandes, très grosses et très larges. Donc dans la boîte, c'est un petit peu gros. Alors, ouais, on a son arme qui vient dans le petit papier de toilette dans le fond de la boîte. Je suis pas un gros fan de son fusil. C'est un petit fusil avec 3 pointes. Il est beau et tout, mais la poignée, je la trouve très basse ici, comme ça. Donc si on lui met dans les mains, là, c'est laid. C'est vraiment pas très beau. Par contre, vous voyez, il y a comme une petite coche dans la poignée. Et c'est là que là, on a le storage sur l'épaule. Donc, on a une toute petite pin juste ici. On lui branche, on fait juste glisser dessus et voilà. On a son canon à épaule. C'est beaucoup mieux. Là, par contre, c'est pas la meilleure connexion. Ça bouge, ça s'enlève facilement. Et le backpack tient pas énormément non plus. Donc, ouais. Mais bon, on a notre iconique Soundwave ici. Là, juste mettre sur la table et bouger la caméra un petit peu. Voilà. Donc, il est vraiment superbe. J'adore ce look de Soundwave, là stylisé plus comme une chauve-souris, un peu le visage en triangle et tout, les pointes, là, j'adore. Ça fait différent de la grosse boîte carrée du Walkman qu'on est habitué de voir de Soundwave, là. Donc, ouais. Alors, ouais, on a son fusil qui branche dans le dos. On va l'enlever ici. La tête, superbe, là. Donc, voilà. Petit ball joint. On a un swivel. Rotation sans problème. On a rotation à l'épaule ici, swivel comme ça. Un autre swivel à l'intérieur ici. Rotation au biceps, le coude qui plie. On a la main qui est sur un ball joint, donc elle peut faire des rotations et storage à l'intérieur. On a rotation à la taille. Jambe peut aller de l'avant, de l'arrière, sur les côtés. Rotation en haut du genou. Le genou plie un petit peu plus de 90 degrés. Le pied est sur un ball joint, donc rotation, un petit peu de tilt, mais on a aussi un plus gros tilt comme ça, avec un swivel comme ça. Donc voilà. Et ouais, vraiment très cool. En arrière, ça se nettoie quand même bien, sauf pour les jambes, parce que c'est ultra vide. Par contre, c'est nécessaire, puisque il se transforme en une aile très mince, alors on a besoin du vide en arrière ici.
On a un petit peu de vide ici que j'aurais aimé que ça soit rempli pour les bras. Et même chose à l'intérieur des cuisses, là. Comme ça, c'est vide un petit peu. Mais bon, c'est rien de majeur, selon moi, là. Donc, voilà. Et ouais, ça fait longtemps que je voulais me le procurer. La seule figurine de Soundwave qu'on avait de la série Earthspark, c'était le One Step Changer, celui-ci. Donc, c'est là que je suis vraiment tombé amoureux du mode, là. Il est vraiment beau, là, le style, là, avec les épaules, les cornes et tout, là. Très cool. Par contre, c'est juste un one-step changer, donc il y a zéro articulation, il y a les bras, les jambes et tout, il n'y a rien qui bouge. Et pour la transformation, c'est juste, voilà, on te fait tomber, et voilà, on a l'avion. Donc, ouais. C'était cool, mais ouais, quand on le bouge ici, on peut voir que c'est normal qu'il n'y a absolument aucune transformation, aucune articulation, là, tout est pogné ensemble, là. Donc voilà. Et autre petite comparaison ici, on a le Studio Series Soundwave, donc celui qui s'en vient dans quelques mois ou qui est déjà sorti, donc ouais. Donc lui c'est un Deluxe, lui c'est un Leader. Les deux m'ont coûté à peu près le même prix. Donc ouais, alors c'est pas mal tout. Transformation, ben juste avant la transformation, mon seul gros problème que j'ai avec la figurine, là, c'est pas un gros problème, là, c'est mineur, mais c'est tellement... Vous avez manqué ça, là, Hasbro, c'est horrible. C'est que pendant la transformation, la tête rentre dans le plastron. Le problème, c'est que le plastron est attaché à la tête. Avoir la tête attachée ici, là, pour rentrer à l'intérieur, là, ça aurait donné... La figurine serait parfaite. On aurait eu le torse qui ouvre. Même s'il n'y a pas de cassette, on peut quand même s'imaginer qu'il y a une cassette qui peut à l'intérieur et que le plastron s'ouvre pour ça. Ça aurait été absolument génial, mais non, la tête est attachée au plastron. Vous êtes con, Hasbro. Mais ouais, pour la transformation, on ouvre le plastron ici. On peut voir des petits détails à l'intérieur, quand même cool. On ferme la tête ici. On ferme le plastron ici. Les épaules ici, on voit deux tables sur chaque côté. Donc on lève ici et on vient brancher les épaules ensemble. Voilà, comme ça. C'est très serré, là. Donc voilà. On vient en arrière. On lève le backpack. On le pivote de l'autre côté. On peut lever les ailerons ici pour enlever des jambes, là. On pivote les jambes comme ça. Les bras, on vient les mettre sur le côté ici et on met les poignets sur le côté comme ça. Et là, on a un tout petit table juste ici qui va venir se brancher sur le peg juste ici. C'est très difficile. Et ça rentre très serré, mais c'est très difficile. Et ça va s'enlever super facilement, là. Donc, on met le bras comme ça. On met le poignet là. On ferme ça ici. On branche. Et voilà. Donc, on a ça ici. Les jambes, on écarte un petit peu. On défait ça ici. Et on continue de défaire ça ici, comme ça. Donc, on ouvre le tout comme ça. Le pied, on le ferme comme ça. Et on appuie dessus. Ça se branche. Et la jambe, on lève ici. Et là, on a deux tables ici qui vont venir se brancher sur le dessus. Donc, on a sur l'épaule ici et sur le truc backpack ici. Donc, on lève ça ici, comme ça. On branche. Voilà. Oups, j'ai débranché le bras maintenant. Donc, voilà. Donc, on a ça ici. Même chose de l'autre côté. On débranche ça ici. On continue de débrancher. On pivote. On met le pied plat. On lève la jambe. On pivote ça ici. Et on vient brancher. Un petit peu trop. Voilà, comme ça. Donc, on a ça ici. Le backpack, on le ramasse ici et on le met par-dessus. Ça va venir tenir les ailes maintenant. Donc, tout est habitué ici. Et j'ai débranché les deux bras. Ça va super bien. Voilà, comme ça, comme ça. Comme ça. Et les pieds ici, on fait juste les tasser. Tasser comme ça. Et on déplie les ailes. Voilà. Voilà. Et voilà, on a notre bomber tout transformé. On peut mettre les ailes un petit peu plus écartées comme ça, là. Et voilà. Pour le canon, on vient le brancher ici en arrière. Personnellement, c'est pas mon choix, là. J'aurais aimé le brancher en dessous. On a comme un faux peg ici, mais ça se branche pas. Ça fonctionne pas. Donc, c'est très dommage, là. Mais j'aurais aimé ça le brancher en dessous, parce que ben, c'est un bomber. Ça vole très haut dans le ciel, donc il faut le canon pour viser vers le bas, vers la terre, j'imagine. Donc, ouais, c'est juste moi. Mais bref, voilà, on a l'aile. Un autre petit truc que j'aurais aimé, c'est les pieds ici, c'est pas très beau en avant. Donc j'aurais aimé ça peut-être. Bah, si on les laisse comme ça, c'est bon. Déjà, c'est pas si mal, ça fait pas une aile, ça fait comme des petits réacteurs. Mais j'aurais vraiment aimé pouvoir pivoter. C'est un ball joint, donc juste pivoter le pied comme ça et le mettre de l'autre côté. Et ensuite de le ranger, mais ça fonctionne pas du tout. Donc c'est vraiment chiant, là. Donc on peut pas, faut vraiment mettre le pied plat comme ça et le rentrer. Donc j'aurais vraiment aimé au moins le faire pivoter de l'autre côté pour que ça soit
plus beau, là. Juste ça. Mais ouais, c'est très limité. Alors, c'est juste ça. Et comparaison, ici, on a le One Step. Voilà. Donc, ouais, j'adore le mode Bomber Wing Stealth. Pour l'espionnage, je trouve, ça fit avec Soundwave, là. Donc, vraiment très, très, très cool, là. J'adore. Mais ouais, il n'y a pas de gimmick, il n'y a pas de landing gear, il n'y a pas rien. C'est juste un boomerang. Voilà. Mais quand même très cool. Transformation, le fun, simple, aucun problème. Le look est beau, c'est plat, c'est très plat. C'est une crêpe. Mais ouais, j'adore, là. Mais ouais, c'est juste dommage qu'il est ultra rare, pas facile à trouver, et ultra cher sur eBay, donc méfiance. Mais ouais, si j'espérais tout le temps qu'il était pour refaire une nouvelle édition, une nouvelle caisse, quelque chose pour le ressortir, c'est jamais arrivé. On garde espoir, mais bon, c'est quand même le dommage que pas tout le monde a accès à cette beauté de Soundwave, là, je l'adore, là. Donc, ouais, je fais juste baver dessus, là, alors, très, très, très haute recommandation si vous êtes capable de vous le procurer à bon prix, puisque, comme je dis, il se vend très cher sur eBay, là, mais autrement, là, superbe. Donc, sur ce, le Transformer Earthspark Soundwave Deluxe, très haute recommandation, à bon prix. Alors, ouais, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.